Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve encore pour un nouvel épisode du Codes du podcast. Cette semaine, c'est la semaine où les États-Unis ont connu la journée de la libération avec le programme des tarifs, des taxes douanières par le président. Et cet épisode s'accompagne le marché boursier a connu une chute assez importante ces derniers jours. Pratiquement les plus gros S&P 500, la majorité des grandes entreprises sont dans le rouge. Nous savons que c'est passager. Cependant, beaucoup de personnes restent inquiètes vu que la politique américaine a connu, disons, qu'il y a eu une réponse des autres tenants de l'économie mondiale, ce qui fait que actuellement, ce n'est pas tellement joli pour certains. Mais rien qui ne saurait s'arranger dans les jours à venir. Bien, nous allons rentrer dans notre vif du sujet avec la question du jour qui est: la recherche du bonheur conduit-elle à un véritable épanouissement ou n'est-elle qu'une illusion éphémère? Recherche du bonheur, épanouissement ou illusion? Je vais laisser le soin à chacun de tirer sa conclusion à la suite de ce que je dirai. De mon point de vue, et je parle non seulement en tant qu'humain, mais en tant qu'un homme, le but n'est pas de rechercher à être heureux. Le but d'un homme n'est pas de chercher à être heureux, mais de chercher à être accompli. De chercher à réaliser, de chercher à construire, de chercher à conquérir. Et de cette conquête, de cette réalisation, de cette plénitude d'accomplissement, l'individu se sent complet. Et donc, par ricochet, il se sentira heureux. Le bonheur n'est pas une fin en soi. Le bonheur, il n'y a pas un individu sur la planète qui peut soutenir un état, un peu comme une humeur. Oh, tu es d'humeur morose H24 ou tu es d'humeur à faire des blagues H24. Il n'y a pas ce genre d'individu. C'est toujours up and down. L'idée, c'est que le bonheur n'est pas non seulement l'objectif à atteindre, mais même s'il est un objectif à atteindre, ce n'est pas un état qui se maintient de par lui-même. Ce qui rend ça encore moins pertinent de ne pas en faire un objectif à atteindre. Cependant, être dans un état d'esprit de conquête est plus cohérent. Un état d'esprit d'accomplissement est plus cohérent. Le truc que je dirais qui va soutenir mon point de vue, c'est lequel? Les ressentis d'aise, de chill, de tranquillité, de trucs là, sont liés essentiellement à ce qu'on va appeler la sérotonine, du bien-être, etc. À la sécrétion de sérotonine, qui est un neurotransmetteur dans notre organisme. De la même façon, vous allez remarquer que pour comment dirait-on? Pour les trucs qui se déroulent autour de nous, qui nous font nous sentir avoir envie de faire quelque chose, de poursuivre le plaisir, qui sont liés au plaisir, c'est essentiellement lié à la dopamine. Vous allez entendre certaines personnes parler du rush de la dopamine, ou bien ils sont en train de faire une cure de dopamine, puisque toute cette sensation de, ok, vous êtes sur votre portable, vous êtes en train de scroller. Cette sensation de satisfaction liée au fait de scroller, ou de jouer au loto, de gratter, de gagner, de jouer, de gagner, ou de zapper sur votre écran. Cette sensation de recherche de plaisir instantané n'est jamais vraiment quelque chose qui peut durer dans le temps.
Et c'est le même état d'esprit que l'on retrouve chez une personne qui est addicte à un produit ou à un autre. Parce que la personne est dans une recherche effrénée de plaisir, de satisfaction. Donc, elle va prendre la substance. Ça peut être du sucre, ça peut être du n'importe quoi, hein. Elle va prendre la substance, ça la fait se sentir bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça monte en pic, puis ça chute. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle est obligée de reprendre une autre dose pour recréer la même sensation. Mais le fait est que plus le temps va passer, dans le cas d'espèce d'une personne qui est dépendante, à un moment donné, les mêmes doses ne pourront plus produire les mêmes effets. Elle sera obligée d'augmenter la dose, etc. Donc, pour dire que, en fait, même les états que nous pouvons volontairement altérer de façon artificielle, de par la consommation d'un produit ou d'un autre, ne sont pas facilement maintenables. Qui plus est, encore, une sensation de dire bonheur. L'idée, c'est que la notion du bonheur ne devrait pas être une notion conditionnée par un but à atteindre. Parce que dès que ça devient le cas, c'est de là que naît le problème. Il y a un monsieur que j'écoutais un jour, il parlait, et disons que nous partageons la même vision des choses. Clairement, nous partageons la même vision des choses. Et il précisait un truc. Lorsqu'il parlait, il disait que, en règle générale, dans votre vie, il y a très peu de choses qui arrivent et qui peuvent vous rendre vraiment, vraiment triste. La mort d'un proche, ce genre de trucs. Mais la plupart du temps, c'est le même problème de tous les humains, en fait. Peu importe votre échelle dans la société. Et donc, il n'y a pas de raison d'osciller entre mille et une émotions. Et donc, de son point de vue, je suis totalement d'accord avec lui. En règle générale, je suis heureux. Même si je suis là, pensif, en train de penser à un truc en particulier. Je suis heureux. Lorsque je me lève le matin, je suis heureux. Lorsqu'il pleut, je suis heureux. Il fait chaud, je suis heureux. C'est-à-dire que mon bonheur n'est pas conditionné par quelque chose à atteindre. Donc, il n'y a aucune poursuite, il n'y a rien à rechercher. C'est-à-dire, être heureux devient mon état de base. On pourrait assimiler cela à du contentement de ce point de vue. Et donc, de ce point de vue, le niveau de base étant, je suis heureux, il n'y a plus rien à poursuivre. Il n'y a plus rien donc à chercher. Le reste, tout ce qui reste à faire, c'est de s'accomplir. Et ce n'est que de notre accomplissement personnel, de la plénitude du fait que, ok, oui, je me suis fixé tel objectif, je l'ai atteint, je me sens fier de moi, je me sens accompli, etc. Ce n'est que de cet état-là, ou de cette position-là, que peut naître un sentiment, je vais pas dire nouveau, mais un sentiment qui nous fait nous sentir un avec nous-mêmes. Ce que j'appelais encore plutôt la plénitude. Mais c'est plus un sentiment qui te fait te sentir un avec toi-même. C'est-à-dire, tu as atteint ton truc. Il y a de la joie, il y a le sentiment d'accomplissement, le sentiment de fierté, de satisfaction. Mais tu te sens complet. Et donc, de ce coup, ne pas prendre le bonheur comme la ligne d'arrivée. C'est une ligne qui n'arrivera jamais. Parce que de la même façon que l'on se définirait un objectif et que l'on l'atteindrait, juste après avoir atteint cet objectif, on se définit un nouvel objectif. Mais est-ce que cela veut dire que parce que je me suis défini un nouvel objectif, je ne suis plus heureux? Non. Parce que justement, non seulement c'est vraiment insensé, mais justement parce que aussi, ma notion de bonheur n'est pas définie par le fait d'atteindre l'objectif en lui-même. Donc, avant de l'atteindre ou après l'avoir atteint, je n'établis aucune forme de relation de cause à effet entre ma capacité à me sentir heureux et l'objectif à atteindre. Mais ma capacité à me sentir heureux est une capacité que j'ai tous les jours. Je peux me sentir pleinement heureux à des degrés différents, mais je me sens juste heureux. Maintenant, lorsque je réalise que je décide d'atteindre, ce sentiment de
plénitude va générer de l'énergie extra que je vais accorder à, oh, je me sens particulièrement heureux aujourd'hui. C'est un bonheur qui est particulier, mais qui n'est pas plus bonheur que le bonheur des autres jours. C'est juste qu'il est particulier, c'est-à-dire qu'il est propre à telle situation. Lorsque je prends mon enfant et je serre mon enfant dans mes bras, je me sens super bien. Lorsque je prends ma femme et je la serre dans mes bras, je me sens super bien. Mais ce super bien n'est pas différent de super bien, seulement que chaque super bien est unique à l'étreinte, à la personne que je suis en train de prendre dans mes bras. C'est un peu l'image. Donc, pour la faire court, ne pas rechercher le bonheur, rechercher plutôt l'accomplissement. Et rechercher plutôt l'accomplissement, c'est identifier ce que nous voulons vraiment. Qui, de par notre accomplissement, de par l'atteinte de cet objectif, nous permet de nous sentir complets. Parce que généralement, nous allons à la poursuite de ce que l'on appelle le bonheur. On se dit, ok, le but c'est d'être heureux, etc. Parce qu'on se dit qu'il y a quelque chose qui manque. N'importe qui est dans cette posture se cultive le ressenti de c'est seulement lorsque je vais faire ci que je pourrai être heureux. Donc c'est un peu comme pour dire c'est seulement lorsque je vais faire tel que je vais me sentir compliqué. Je suis supposé avoir de la valeur ou je suis supposé... Il y a toujours ce sentiment de quelque chose à combler quand on est dans une logique de poursuite du bonheur ou de la recherche du bonheur. Comme si sans cela, l'on n'en était pas digne. Comme si le bonheur en lui-même était conditionné par une chose ou une autre. Mais généralement, la plupart des gens se rendent bien compte lorsqu'ils arrivent, heureusement ou malheureusement, à atteindre leur objectif, que soit c'était pas ce qu'ils cherchaient vraiment, ou soit c'est pas ce qu'ils attendaient. C'est-à-dire, une sorte de déception qui naît du fait que, ok, ils ont plutôt pensé que, ok, en atteignant ce truc-là, maintenant je serai heureux. Et puis ils ont atteint le truc et ils ne sont pas plus heureux. Pourquoi? La leçon est qu'ils ont lié deux concepts qui n'ont aucune forme de relation de cause à effet. Aucune causalité ne liant les deux concepts. L'état intérieur de bonheur n'est pas un état que l'on prendrait, que l'on soutiendrait comme une ligne d'arrivée. Mais, éventuellement, la seule façon d'y aller, comme je l'ai évoqué plus tôt, c'est dans chaque activité de chaque jour de trouver notre part de bonheur. Et la façon simple au fait d'y arriver, c'est quoi? C'est en développant ce sentiment de gratitude pour chaque instant. Le plus, le mieux. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Que chaque activité que vous menez, que chaque instant de votre vie ait de la valeur à vos yeux. Que ce soit suffisamment, ce n'est peut-être pas là où vous voulez être, mais que l'instant que vous vivez compte pour vous. Et que vous comprenez que cela, c'est ce que vous avez de plus important. Ça peut ne sembler être rien à vos yeux, mais comprenez que c'est ce qu'il y a de plus important pour vous et que cela a de la valeur. Et de ce point de vue, générer un champ de gratitude pour ça là que vous avez. Et ce champ de gratitude va être nourri par un champ un certain degré de contentement. Mais il faut partir de l'idée que ce contentement, c'est pas un contentement de OK, les choses sont telles qu'elles sont et je vais les laisser telles qu'elles sont. Non. Mais c'est pour dire, aujourd'hui n'est qu'un autre point de départ, en fait. Et je suis quand même heureux que au moins je peux faire ci, au moins je peux faire ça. Il y a un monsieur avec qui j'avais une discussion et il parlait par rapport à la notion de gratitude.
etc., etc. Et il évoquait un truc simple. Bien sûr, ce que l'on connaît habituellement de faire des exercices de gratitude, avoir de la gratitude quand l'on se lève, etc. Mais il a évoqué un concept bien particulier. Il dit que les gens, ils veulent changer de vie, mais ils ne savent pas être reconnaissants. Et même dans leur façon de voir leur monde, dans leur façon de concevoir leur monde, ils, ils ne font juste pas le bon agencement de pensée, le bon agencement d'idées et donc même pas le bon agencement de mots, au fait, qui sortent de leur bouche. Lorsque quelqu'un, il a un boulot, il dit, je dois aller au boulot. Il dit non, on ne dit pas, je dois aller au boulot. Parce que au moins tu as un boulot auquel tu dois aller. Donc, lorsque tu dis je dois aller au boulot, c'est comme, ça sonne comme une contrainte. Mais au moins toi tu as un boulot. Parce qu'il y en a qui n'en ont pas. Donc, comprendre que ce boulot que tu as a de la valeur dans ta vie. La formule idéale, c'est j'ai un boulot auquel je vais aller plutôt que la précédente. J'ai un boulot auquel je vais aller. Et donc, du coup, ça sort de l'équation la notion de contrainte. Et au contraire, ça positionne l'idée d'avoir cette activité professionnelle comme étant un plus dans votre vie qui vous permet de réaliser quelque chose qui vous permet d'être en mouvement. Et donc, du coup, ça shift votre perspective de la contrainte à celle de l'abondance. Parce que c'est un truc qui est dans votre vie que d'autres n'ont pas, d'autres en cherchent. Mais au moins, vous avez cela. Et lorsqu'on applique cela à différentes choses dans notre vie, on se rendra bien compte que nous avons mille et une raisons d'avoir un standard donné de je suis heureux. Et mon je suis heureux n'est donc pas conditionné par telle chose qui n'est pas encore arrivée dans mon existence, ou telle chose qui est à venir, etc., ou telle chose qui aurait quitté. Je suis heureux. Bien évidemment, c'est un exercice quotidien, c'est un exercice de chaque instant. Mais c'est un exercice qui vaut la peine. Parce que la seule chose qui change, c'est la perception et le point de vue duquel vous décidez de voir les choses à l'avenir. Et de ce point de vue, vous savez que, ok, vous sortez de l'équation la notion de recherche de bonheur. Non. Parce que généralement, c'est la meilleure façon d'être misérable. Parce que vous regardez, ok, le bonheur à atteindre, vous ne l'avez pas atteint. C'est quoi comment on appelle l'état là des gens là? Ils sont la déception. Vous vous sentez déçu et ça vous repousse au pôle opposé. Vous vous sentez misérable, triste, etc. Relativement malheureux parce que sous-dessus vous mettez le contraste entre parce que vous n'êtes donc pas heureux, donc vous êtes malheureux. Et tout le champ de pensée et d'émotion qui va avec au fait. Pourquoi? Parce que votre seul focus était le bonheur. Et lier le bonheur à un accomplissement donné. Parce que cet accomplissement n'est pas atteint. Il y a une image que j'ai vue une fois sur le net. Et je me rappelle plus comment ils avaient intitulé cela. Mais grosso modo, pour résumer un peu. C'était genre je crois que c'était un truc comme le visage du bonheur ou celui qui a vraiment gagné, un truc bizarre comme ça. Mais l'idée était quoi? Vous avez sur la même image, enfin c'était une photo. Vous voyez, après une compétition, que ce soit de natation ou d'arts martiaux, ce genre de truc, on donne des médailles. Et donc vous avez les trois, l'or, l'argent, le bronze. Donc on montre, c'était des enfants, moins de 10 ans je crois, moins de 12 en tout cas. On montre celui qui a gagné l'or et celui qui a gagné l'argent. Et vous lisez dans l'expression faciale de celui qui a gagné l'or. Et voilà quoi. C'est comme s'il n'avait pas gagné. Il y avait un certain, va savoir pourquoi en fait il était juste là quoi. Mais celui qui a gagné l'argent avait plutôt l'expression faciale de celui qui avait tout gagné.
tu aurais dit qu'il avait conquis le monde. Tu aurais dit qu'il vient de conquérir le monde. Parce que il avait cette expression-là qui dégageait de la lumière. Et donc, l'on comprendrait bien que il n'y a pas de corrélation entre l'atteinte d'un objectif et l'état émotionnel que vous décidez d'adopter à un moment ou à un autre. Parce que quelle que soit la notion le sens que vous allez donner au mot bonheur, ça va toujours être lié à votre état émotionnel. La preuve est que vous verrez des personnes qui sont super à l'aise, je vais dire. Les milliardaires de ce monde, vous verrez certaines personnes qui ont reçu des milliards, qui sont nés dans des familles qui valent des milliards et qui sont déprimés. Mais dans le même temps, vous verrez des gens qui vous diront, OK, quand j'aurai mes milliards, quand ils auront leurs milliards, qui seront heureux. Mais on a la preuve du fait qu'il n'y a pas de corrélation entre les deux. De la même façon, vous verrez des personnes qui n'ont 3 fois rien et qui sont heureux, ou des personnes qui n'ont 3 fois rien et qui sont totalement tristes, parce qu'il y a encore une fois aucune corrélation entre ces deux trucs. Mais cependant, un certain degré d'accomplissement, ce degré de réalisation, de satisfaction, vous permet en fait de lever ou de générer ou d'entretenir ce champ de vous sentir bien, vous sentir avoir de la valeur, vous sentir compter, vous sentir complet. Et indépendamment de tout ce qui pourrait se passer dans votre vie, vous direz quand même, je suis heureux. Vous direz quand même, je suis heureux. Et c'est ainsi que va le monde. Et c'est ainsi que vont les choses autour de nous. Donc, encore une fois, ne poursuivre que l'accomplissement. Et l'accomplissement se définit des objectifs à atteindre, des choses à réaliser, des choses qui vont nous permettre de nous sentir fiers, des choses qui vont nous faire créer de la valeur, ajouter de la valeur autour de nous, à la société, et indirectement donc, révéler à nous-mêmes et au monde entier ce que nous valons. Et de cela, va en découler ce sentiment de satisfaction, d'avoir fait quelque chose qui compte non seulement pour soi, mais qui compte pour le monde autour de nous. Et de cela va découler de la satisfaction, de la fierté, de la reconnaissance de la société. Et disons un peu plus de joie. Mais pendant tout ce temps, on aurait toujours été heureux. Parce qu'on serait heureux avant d'avoir commencé ce process. Pendant qu'on est dans ce process, puis lorsque les différents objectifs seraient atteints, ce serait juste que des niveaux de je suis heureux. Mais ça reste toujours un je suis heureux. Couvert de boue ou couvert d'or, je suis heureux. Cela ne change pas. Et sur ce, je vous dis bonne soirée.